dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 15 ans, le pape Benoît XVI, parlant de Marie, Théotokos, Mère de Dieu, écrivait et disait ceci. C'est au concile d'Éphèse, en 431, que ce titre fut attribué à Marie. Mais ce titre, en fait, parlait de son fils Jésus. On soulignait par là que le Christ est Dieu, qu'il est réellement né comme un homme de Marie. Donc il est à la fois Dieu et homme. Voilà ce que voulait dire ce titre de Mère de Dieu. Voilà. Pape Benoît XVI était un théologien. Maintenant, le pape François, pour cette journée du 1er janvier 2023, c'est la 55e journée mondiale pour la paix, de prière. Le pape François écrit ceci, qui nous offre pour aujourd'hui. Je vous dis cette petite phrase du pape François. Nous pouvons dire avec certitude que la plus grande leçon léguée par le Covid est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin les uns des autres. Alors, entre la phrase du pape Benoît sur la Théotokos, Marie, Mère de Dieu, et la phrase du pape François sur cette leçon léguée par le Covid, comment je vais m'en sortir? Eh bien, quand le pape François dit que nous avons tous besoin les uns des autres, Dieu aussi a besoin de nous. Et Dieu, sans le concours de Marie, n'aurait pas pu accomplir ce qu'il a accompli pour nous, c'est-à-dire cette venue du Sauveur, cette incarnation. Donc, Dieu lui-même se remet entre nos mains pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Nous avons tous besoin les uns des autres et Dieu aussi a besoin de nous. Il ne veut pas se passer de nous.
je lisais dans un commentaire que si Dieu avait créé l'homme comme ça, ex nihilo, ce serait comme un fabricant de marionnettes. Vous savez, comme le père de Pinocchio, qui pourrait agir à sa guise, mais il ne créerait qu'un robot, une machine. Or, Dieu nous crée, nous engendre chaque jour et presque même chaque instant de notre vie. Comment ça? Eh bien, retournant à l'Évangile, Marie, vous avez entendu, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Dans la vie de Marie, telle qu'elle est racontée dans l'Évangile de Luc, eh bien, il y a des joies, la naissance de Jésus, l'amour de Joseph, la visite des mages, cette nuit de lumière. Voilà, essayons de nous laisser émerveiller comme des enfants, là. Mais de l'autre, un avenir incertain, la fuite en Égypte, l'absence de maison, l'angoisse de ce qui va se passer. Pour Marie, il y a donc des événements de lumière et des événements sombres. Et Marie va accueillir tout au long de sa vie toutes ces choses, à commencer par ce début. Marie est à chaque moment de sa vie invitée à s'ouvrir à la fois à l'événement et à la grâce. Pour nous, c'est pareil, non? Dans nos vies, il y a des jours très légers et il y a des jours plus obscurs, voire très difficiles. Et la grâce vient habiter notre vie, si on veut bien. La foi chrétienne, eh bien, est insérée en pleine vie. C'est pas quelque chose, vous savez, un peu dans les nuages, là, justement comme si Dieu venait sans aucun rapport avec ce que l'on vit. C'est pas du tout le sens de la vie chrétienne. Le sens de la vie chrétienne, c'est ce Dieu qui vient dans la patte de notre vie, je dirais dans le plus concret, dans le plus charnel de notre existence, c'est-à-dire les rencontres, les épreuves, les joies. À tout moment, Jésus nous dit « Est-ce que tu veux m'accueillir, le Seigneur, la grâce, l'Esprit Saint, est-ce que tu veux me recevoir ?» Il y a comme un grand flux d'événements qui nous traversent personnellement dans notre vie la plus intime et puis aussi socialement et mondialement. Regardez ce qui nous est arrivé là dans les dernières années, ce que le pape dit un peu dans cette lettre qu'il nous envoie aujourd'hui, les 3 années de Covid, et puis au moment où on pense que ça va s'arranger, crac, arrive la guerre en Ukraine, et puis toutes ces questions qui nous traversent aussi autour de l'avenir de l'humanité, et aussi de tout l'avenir de la Terre, à travers le réchauffement climatique. Eh bien, à travers la patte de nos journées, et aussi l'actualité de ce monde et toutes les informations qui nous arrivent, on aurait quelquefois envie de couper le poste ou ne plus regarder ce qui se passe, mais non, le Seigneur nous dit « Je viens dans ta vie telle qu'elle est ». Comme il a dit à Marie « Si tu veux m'accueillir », mais c'est tout au long de sa vie, pas simplement à l'Annonciation, c'est tout au long de sa vie que Marie va recevoir à la fois des choses à traverser et aussi la grâce de la présence de Dieu au jour le jour. Marie est un peu pour nous comme, si on veut bien l'accueillir aussi, comme Jésus le propose sur la croix en disant « Voilà, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Bien, Marie est comme celle qui va nous aider à consentir à 2 choses. À consentir à la vie telle qu'elle se présente et à consentir à la grâce qui nous donne de transformer ce présent en avenir, ce présent en cadeau, ce présent en don pour les autres et pour nous-mêmes. Alors, c'est facile à dire quand tout va bien, c'est plus difficile à dire quand c'est compliqué. Et pourtant, c'est la même réalité. Vous savez, il y a quelqu'un auquel je pense souvent, et je pense que j'y penserai de plus en plus, c'est cette jeune juive là, dont je vous parle assez souvent, Eti Ilsoum, et qui a toute une spiritualité basée sur ces 2 pôles. Accueillir l'événement, le moment tel qu'il est, et pour elle, ô combien c'était compliqué en 40, 42, et en même temps accueillir la grâce, voilà, tout d'un coup cet arc-en-ciel qu'elle voit alors qu'elle a les pieds dans la boue, dans le camp,
et qui lui parle de l'amour de Dieu qui est là maintenant pour elle, et elle s'effondre en pleurs, non pas en pleurs de tristesse, mais en pleurs de joie, parce que au cœur de cette réalité, Dieu la rejoint. Le pape Benoît XVI encore disait de Marie, elle est totalement avec Dieu, toute ouverte à la grâce, mais en même temps elle est toute proche de nous et elle nous aide comme une mère et comme une sœur. Marie, ce n'est pas une déesse, Marie, c'est une sœur, la première en chemin, là, qui nous indique que si on s'ouvre à la grâce, alors tout est possible. Comment renaître dans ce monde, donc marqué par des blessures, des épreuves importantes, des défis tellement importants? Eh bien, le pape François nous dit, si la plus grande leçon léguée par le Covid, ce que je vous disais tout à l'heure, est la conscience du fait que nous avons tous besoin les uns des autres, alors notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité humaine. Personne ne peut se sauver tout seul. Personne ne peut se sauver tout seul. C'est ce que dit le pape François ce 1er janvier 2023. Alors si on veut vivre cette bonne nouvelle, ce qui nous reste à faire, eh bien, c'est de nous ouvrir à la grâce au cœur de toutes les crises personnelles, sociales, mondiales, pour recevoir une lumière de ce que nous avons à vivre au jour le jour, comme Marie, qui méditait, qui accueillait l'événement et qui accueillait la grâce. Et donc, si on suit la ligne du pape François sur cette nécessité absolue de la fraternité, et nous ne décourageons pas et peut-être que nous avons à travailler cette fraternité en développant notre vie communautaire, en développant des petites cellules d'amour partout où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos paroisses, dans nos familles, des cellules d'amour, des cellules d'écoute, des cellules de pardon, des cellules de tendresse pour que le monde soit éclairé, en accueillant la parole. Voilà, à la fois accueillir le frère, accueillir Dieu dans sa parole, et laisser ces petits noyaux communautaires comme des flammes d'espérance pour le monde. Au début de cette année, ne soyons pas dans la nostalgie de ce qui a été, mais dans l'accueil de ce qui est, et qui est cet amour qui se donne, qui s'ouvre à chacun et chacune d'entre nous, qui s'ouvre à notre vie ici ensemble et qui nous invite à devenir des porteurs d'espérance pour ce monde. C'est un grand défi de porter cette petite flamme de l'espérance et on peut le faire que si on est en fraternité, si on est en paix les uns avec les autres, porteurs de cette paix qui est remise entre nos mains.